Mes frères et sœurs, assalamu alaikum. Vivre en islam. Mes frères et sœurs, après avoir partagé avec vous une série de sujets qui s'intéressent aux affaires islamiques fondamentales, comme par exemple signification de l'islam, la foi, le savoir, l'adoration, l'éducation, la responsabilité dans l'islam, la fraternité, la liberté, la justice sociale, la paix, le pardon, l'hypocrisie et autres. Donc maintenant, obligation de vivre avec ces principes et objectifs pour que nous soyons pratiques dans notre vie et bénédiction de notre savoir. Mes frères et sœurs, vivre en islam est une bénédiction dont seuls ceux qui y ont goûté peuvent profiter et qui élève, bénit et purifie la vie. Et c'est le don du bon Dieu, le Tout-Puissant, pour l'être humain. Un bon musulman peut faire la différence entre ce qu'il vit et l'ignorance qui se répand entre les gens. Les petites et grandes peurs avec lesquelles vivent les humains et les perceptions, tasawurat, négatives qui ne mènent qu'à une vie légèrement différente de celle des animaux ou des enfants qui ne font pas de distinction entre le bien et le mal encore. De là, on découvre le but et l'approche de cette vie avec un dévouement, ikhlas, constant aux enseignements de l'islam. Le concept complet, sublime et pur de l'existence humaine et cosmique surgit dans notre esprit. Alors, comment l'humanité peut-elle vivre dans un marais stagnant, un donjon zinzana, un donjon verrouillé et une obscurité totale, alors qu'elle dispose de pur pâturage, d'une ascension élevée et d'un chemin lumineux? En examinant attentivement les buts, les principes, les caractéristiques et la voie de cette grande religion, nous découvrons la belle harmonie entre le mouvement humain que le bon Dieu a voulu et le mouvement de cet univers qu'il a créé. Puis nous la comparons à la confusion à partir de laquelle l'humanité procède dans sa déviation du chemin divin et des normes universelles, et dans le conflit constant entre les enseignements d'une part, la nature corrompue et mauvaise qui lui est dictée, et d'autre part, sa nature pure que le bon Dieu a créée en elle et aussi l'a commandée. Le Saint-Coran contient les enseignements nécessaires, divers et simplifiés pour comprendre cette religion et le confort de vivre dans son cadre. Mes frères et sœurs, comprendre l'islam, c'est comprendre cette voie divine, claire, constante et complète, et se soumettre volontairement à la servitude du bon Dieu, Seigneur des mondes. L'islam se caractérise par une authenticité remarquable qui découle de l'authenticité du Saint-Coran, qui est la parole juste du bon Dieu, qu'il protège du rajout, réduction et du changement, car elle constitue
le message final adressé à l'humanité. Il décrit l'aspect fonctionnel et dévotionnel après avoir reconnu que le bon Dieu est la seule véritable divinité et que Mohammed, que le bon Dieu le bénisse et lui accorde la paix, est son dernier prophète et messager. Nous cherchons à traduire cette dimension spirituelle en actes de culte à travers les piliers appliqués et pratiques de cette religion. Atteindre les plus hauts niveaux d'adoration et d'obéissance au Dieu unique. Et il faut se revoir, se corriger et s'améliorer à travers des intentions, des paroles et des actions. De la même manière, pour protéger cette foi en Dieu des mauvaises intentions, paroles et actes, et ainsi la renforcer. Par conséquent, mes frères et sœurs, notre vie, temps et énergie ne doivent pas s'écarter du cadre de l'adoration du bon Dieu, car c'est la solution pour nos cœurs et sensations. Ainsi, lui ouvrir le cœur sincèrement, véritablement et dans la repentance, afin qu'il vous entende, vous réponde et vous accepte. Mes frères et sœurs, l'éducation islamique et sa nécessité est un processus social qui maintient, élève et améliore la position morale et religieuse du musulman. Car elle implique discipline, purification et droiture, et requiert connaissance, continuité, exemple et patience. Un musulman doit éviter les péchés et les transgressions, se confirmer aux bonnes actions que le bon Dieu lui a prescrites, qui sont incluses dans son noble livre, le Coran, et la sunna de son prophète, et améliorer ses relations avec les autres. La tâche est donc de tout faire, chacun à son niveau, chacun avec ses propres moyens, pour renouveler, renforcer et transformer cette culture spirituelle forte, correcte et mûre en un aspect pratique. Nous devons, mes frères et sœurs, également savoir que le travail individuel entrepris par un musulman ayant une bonne vision religieuse constituera une alternative qui mènera à la droiture et à la justice sociale. Et c'est à nous de le défier s'il y a compréhension et appréciation des principes et objectifs de l'islam. À travers lui, un grand ordre et une harmonie entre les principes et les lois émergent et se distinguent. Les musulmans doivent ainsi accomplir un grand travail en islam avec sincérité et intégrité pour toucher sa véritable dimension intérieure, son expression divine, ses objectifs et ses enseignements, et ainsi faciliter sa communication, da'wa, de la bonne manière. Cette voie est ainsi, et celui qui veut la suivre et devenir musulman doit croire en un seul Dieu unique et incomparable, qui n'a ni fils
ni partenaire. Il est le vrai Dieu et tous les autres dieux sont faux. L'islam, en tant que doctrine religieuse, même s'il partage des caractéristiques avec d'autres religions, philosophies et traditions religieuses, affirme la continuité de la parole de Dieu depuis la création d'Adam, que la paix soit sur lui, basée sur son unicité et source de son message, jusqu'à son dernier messager. Mes frères et sœurs, être musulman, c'est vivre un véritable équilibre entre sa relation avec le bon Dieu et sa relation avec les gens. Et ceux-là sont complémentaires. En parlant des 5 piliers de l'islam qui constituent les brèves exigences de base pour adorer le bon Dieu, nous savons qu'on ne peut pas être musulman sans adhérer à ces piliers. Notre affiliation à l'islam nous indique que le culte a été initié dans un but noble et dans des objectifs spécifiques qui profitent à l'individu et à la société dans leurs moyens de subsistance et leur vie. À commencer par la shahada, qui signifie soumission et croyance en un Dieu unique, et que cette shahada est le moyen par lequel l'engagement envers l'islam s'acquiert. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est le messager de Dieu. Puisque Mohammed, que Dieu le bénisse, lui accorde la paix, est le sceau, khatim, des prophètes et messagers. Lorsqu'une personne embrasse la foi islamique, ce témoignage doit être récité. Le deuxième pilier est constitué de 5 prières quotidiennes ou obligatoires qui expriment la pratique principale d'adorer Dieu et de croire en lui à travers une communication personnelle et directe avec lui, et peuvent être accomplies dans des lieux publics, des mosquées ou en privé dans des maisons et à des moments précis. C'est un moment spirituel privilégié pour le croyant dans sa relation avec son Seigneur. Le troisième pilier, qui est la zakat, allouée à ceux qui ont besoin d'aide et dans les proportions prescrites en fonction des capacités. Elle est obligatoire chaque année selon les règles de la solidarité islamique. Chaque année, tout musulman dont la richesse dépasse le nisab, équivalent à 85 grammes d'or, doit payer 2,5% de son patrimoine total après une année lunaire. Elle purifie le croyant et c'est bien. Et c'est un devoir envers les pauvres et nécessiteux dans le cadre de la responsabilité collective, ce que l'islam exige. Et cela élève la foi des croyants en Dieu. Le quatrième pilier est le jeûne pendant le mois du Ramadan, pendant lequel les musulmans pieux s'abstiennent de nourriture, de boissons et de relations sexuelles, du lever au coucher du soleil. Dieu a fait du Ramadan un mois de miséricorde, de pardon et de repentance renouvelée auprès du Créateur. Que ce mois du Ramadan soit l'occasion d'adoucir nos cœurs, de répandre la compassion envers ceux qui nous entourent et de ressentir la souffrance de ceux qui sont dans le besoin et qui vivent dans la faim et la misère dans ce monde.
Il nous apprend, frères et sœurs, à faire le bien et à contribuer à diffuser cette qualité dans la société et à prendre soin des pauvres, non pas pour un mois, mais tout au long de l'année. Le cinquième et dernier pilier est le pèlerinage ou Hajj, où les musulmans, dont la santé et les capacités le permettent, doivent l'accomplir à la Mecque, au moins une fois dans la vie. Ce pilier est venu confirmer l'unité de cette nation, ainsi qu'il s'agit d'un acte de culte important. Il est donc nécessaire de comprendre les objectifs dont nous avons besoin aujourd'hui au niveau individuel, afin de savoir comment les atteindre de manière optimale. Et au niveau de la nation qui bénéficie de la bonté de l'islam et de ses rituels. Ainsi, l'individu et donc la société s'améliorent. Les moyens de vivre décemment se diversifient et la vie s'épanouit sous l'islam. Assalamu alaikum.